Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage du 20 au 26 février. On va regarder tous les thèmes, le travail, l'amour. Alors de ce côté-ci, donc là j'ai mis le Capricorne, ça sera plutôt tout ce qui est professionnel. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui ont un emploi, ceux qui ont des projets, qui sont aussi également créatifs, j'ai mis un peu les activités. Ici ça sera plutôt le sentimental. Pour les couples, pour les célibataires, le message. Et bien évidemment, on a le Rider-Waite dessous qui ce sont les cartes du tarot du Rider-Waite qui vont parler de ce qu'elles ont envie de parler cette semaine. Donc là, ça peut être sur plusieurs thèmes différents et pas spécialement professionnel ou sentimental. Donc maintenant que vous avez, on va dire, le projet de cette semaine, on va se concentrer sur la carte du haut. La carte du haut, ici, de ce tarot de Marseille, va vous indiquer un peu la couleur de la semaine. La force. Bon, cette semaine, les Capricornes, et c'est très bien pour l'hiver, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Vous canalisez vos pulsions, vous canalisez vos colères, vous canalisez vos envies. Vous êtes bien avec vous-même. Pour certains aussi qui auraient envie de faire des pratiques physiques, vous êtes au top là, cette semaine. Ok. Ah, celle-là est tombée. Bon, on verra par la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, on voit ici beaucoup de détermination, beaucoup d'action. On va commencer par le côté professionnel et ensuite on ira sur le sentimental. Alors, les Capricornes. Au niveau professionnel, la carte qui ressort pour vous, c'est la famille. Pourquoi la famille? La famille, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement une envie de faire une entreprise familiale, ou alors pour certains, bien évidemment, on peut examiner aussi qu'il y a un embranchement. Vous avez votre place, comme dans une famille, vous avez votre place dans votre emploi. Pour certains, vous allez vouloir aussi privilégier votre famille. Je vais quand même tirer une deuxième carte ici, avec l'oracle des miroirs. On va tirer une deuxième carte pour voir si elles ont quelque chose à rajouter pour la famille. Famille, sexualité. Bon. Ok. Famille, sexualité, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter aussi une passion au niveau du travail. Ça peut aussi nous dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Peut-être que cette semaine, ça peut vous donner comme conseil, si vous êtes dans une entreprise, de ne pas tout mélanger. Alors, c'est pas forcément sexualité, ça peut être aussi de l'amitié, mais peut-être vous dire que voilà, c'est une entreprise, c'est votre travail, c'est votre activité, c'est votre passion sportive, peu importe, mais ce n'est pas votre vie privée. Peut-être on vous demande de séparer certaines choses. Voilà. Alors, donc cette première colonne ici va concerner les Capricornes, donc avec le jeu de 32, les Capricornes qui sont déjà en activité. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Donc pour les Capricornes en activité, qu'est-ce que j'ai? J'ai un As de carreau, un 8 de carreau et la reine de cœur. Ouais, il y a des envies de créer quelque chose de nouveau dans vos activités, dans vos rapports humains, de faire quelque chose qui vous correspond. Pour certains, les Capricornes, vous avez des envies de retourner un peu à vos racines, à ce que vous avez envie de faire depuis le début. Et on voit que vous allez peut-être passer par des chemins de traverse, vous allez peut-être réagir à des chemins, créer des chemins détournés parce que le temps s'est écoulé et que ce n'est plus le même contexte, pour pouvoir faire quelque chose, un projet que vous avez envie, que vous avez fait peut-être dans vos origines ou que vous avez envie de faire au début. Et là on voit que vous allez réfléchir à ça, à essayer de concilier avec votre vie actuelle, avec vos défis actuels, essayer de retrouver un peu cette passion-là en fait. On peut voir aussi qu'il y a un nouveau commencement, une chance un peu aussi au niveau économique. Ça peut être aussi l'arrivée de contrats, donc ça c'est plutôt positif. On a beaucoup de deniers ici, donc pour moi la vie matérielle est aussi dans la vie professionnelle, donc il y a quelque chose d'important qui se passe
dans le domaine matériel, je pense que si vous, par exemple, vous cherchez des investissements, si vous avez investi ou si vous cherchez des nouvelles ressources, vous allez enfin trouver la solution et il y aura quand même des bonnes nouvelles sur ce domaine-là. Les Capricornes, au niveau personnalité, on va dire, pour ceux qui travaillent, on voit que vous allez énormément vouloir paraître, c'est-à-dire paraître, ça peut être votre physique, ça peut être sur prendre soin de vous, ça peut être aussi également sur votre façon de parler. Voilà, on voit que il y a une envie d'être bien présentable, d'être dans la bonne présentation. Alors, représentation peut-être même. Ensuite, pour les Capricornes qui recherchent un emploi, il y a un valet de denier, un valet de cœur et un 9 de pique. Intéressant. Pour moi, on voit les Capricornes, si vous recherchez un emploi, vous êtes, bon, il y a quand même le valet de denier ici qui recherche, donc ça c'est très bien. Puis il y a cette envie de bien faire les choses, de faire un peu les choses, voilà, de bien faire les choses comme il faut. On va peut-être vous donner des conseils que vous allez appliquer sans, entre guillemets, sans broncher, parce que ça va tout simplement vous convenir. On voit aussi qu'il y a de la culpabilisation, mais un peu trop. Les Capricornes, vous culpabilisez, ou alors si vous recherchez un emploi, on veut vous faire culpabiliser, peut-être que vous mettez trop difficile, mettez trop si, et vous risquez un peu trop de culpabiliser. Et là, c'est pas bien de rester ici dans cet enfermement, tout simplement, il ne faut pas, voilà, de rentrer dans cette... pourquoi culpabiliser si vous faites les choses bien, correctement, parce qu'on voit quand même une personne qui recherche, quelqu'un qui fait des actions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a aussi, peut-être, vous allez recevoir des nouvelles, des courriers. Des nouvelles, des courriers, ça peut concerner un secteur d'activité où il y a de la jeunesse. Alors la jeunesse, c'est pas forcément l'enfance, ça peut aller de l'enfance jusqu'à, je sais pas, peut-être les étudiants. Il y a quelque chose qui concerne. Alors si ça n'a rien à voir avec votre domaine, ça peut être aussi, on peut vous envoyer un courrier ou alors des échanges de discussions de mails pour parler par exemple de formation. Alors la troisième carte, c'est pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui ont des projets créatifs, artistiques, sportifs, peu importe. 7 de cœur. Ok. Bon, avec cette carte, ça m'indique tout simplement que vous avez envie de rêver, de réussir. Faites juste pas, faites attention qu'il n'y ait pas trop de malentendus ou de déceptions, hein, que les choses soient bien claires dès le départ. Ensuite, maintenant, on va se tourner sur l'aspect sentimental. Tout de suite. Alors, avec l'aspect sentimental, on va regarder déjà le conseil qu'on vous apporte avec l'oracle des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Donc, méditation, hein, c'est ce qui est ressorti pour les signes de terre. Hein. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a de la clairvoyance. Hein. La clairvoyance, ça peut arriver par des rêves, ça peut arriver tout simplement par la pratique de cartes, ça peut arriver par l'intuition. En tout cas, vous êtes dans un domaine, les Capricornes, où il y a beaucoup d'intuition, surtout au niveau sentimental. Alors écoutez-vous, parce que cette semaine, voilà, c'est ce qui peut arriver pour vous. Ensuite, on va regarder les Capricornes en couple. Alors, j'ai une maison. Ça, c'est vous les Capricornes. Vous allez être centré sur votre foyer, votre vie intime. Ah, il y a une tierce personne. Un trèfle et l'autre personne. Bon, c'est intéressant. On voit que la clé centrale ici de cette semaine, c'est une tierce personne. Une tierce personne qui s'est mise entre vous deux. Entre vous et votre autre personne. On voit que vous ne vous regardez pas, vous êtes chacun centré sur quelque chose d'autre. Est-ce que vous ne vous regardez pas parce qu'il y a cette tierce personne? Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de sentimental, hein, attention. Mais votre chance à vous, hein, la chance ici à vous, c'est que cette tierce personne
et donc ça peut être un sexe, un homme, une femme, hein, parce que c'est un tirage général ici. Donc cette tierce personne, et ça c'est votre chance, ne parle absolument pas et est en froid avec la personne de votre cœur. La personne qui partage votre vie, voilà, la personne que vous aimez, elle est en froid avec cette personne. Et ça c'est une chance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une chance pour vous que cette personne soit en froid. Vous tournez aussi le dos à cette personne et vous vous concentrez sur le foyer. Est-ce qu'on parle d'une personne qui a voulu mettre la zizanie dans votre couple, et cette personne, même, elle est toujours là, elle est toujours présente, mais on voit qu'elle n'a plus aucun... elle n'a plus aucun impact, elle ne peut plus rien faire, ni dialoguer, je pense, ni agir avec la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne maintenant se tourne vers vous, mais on voit que vous, même si vous êtes peut-être fâché cette semaine avec la personne de votre cœur, ou vous êtes un peu en froid, vous ne parlez pas non plus avec cette personne et vous vous recentrez sur votre foyer, sur votre vie privée. Voilà, il y a quelqu'un vraiment qui a voulu un peu mettre la zizanie. Alors ça peut être aussi un membre de la famille. Il y a quelqu'un, voilà, qui a voulu mettre la zizanie dans votre couple, mais on voit que cette personne, elle a essayé avec l'autre personne, elle n'y arrive plus, et maintenant elle essaye avec vous. Voilà, c'est quelqu'un, c'est excusez-moi du terme, un peu un cherche-merde, mais cette personne-là, elle est là cette semaine, mais je vois pas beaucoup d'impact. Hein. Vous avez dû comprendre son cheminement parce que vous lui tournez le dos, vous vous concentrez sur votre foyer, votre vie de famille, donc vous lui claquez la porte, entre guillemets, et puis bon, bah, l'autre personne, par chance, ne se parle plus. Et ça, c'est une chance particulière. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les célibataires, les Capricornes célibataires. Addiction, thème d'amitié, évolution, le passé, manque de confiance. Alors, les Capricornes célibataires. Cette semaine, il y a une évolution avec une relation. Une relation qui semblait amicale. C'est une relation qui semblait amicale avec une personne. Alors, il y a l'addiction, hein, ça peut être, vous partagez quelque chose qui peut être addictif. Alors, c'est pas forcément, attention, des drogues ou la cigarette, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, faire de la musique. Peut-être que vous avez partagé trop de passion avec cette personne aussi. Cette personne était un peu une addiction pour vous. Pourtant, c'était une personne qui vous avait uniquement en amitié. Et peut-être que voilà, vous avez fondé des espoirs sur une personne. Mais pourtant, on voit que cette semaine, il y a une évolution. Mais attention. Il y a une évolution, mais je pense que la personne n'est vraiment pas stable en face de vous, parce que vous devez penser à une personne, elle n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. C'est-à-dire que cette personne, elle revient toujours en arrière parce qu'elle manque de confiance en vous, mais ça peut être aussi un manque de confiance tout court, de façon générale. Cette personne a peut-être été trahie et trompée, et elle a du mal à faire confiance de nouveau, et c'est vrai qu'elle revient en arrière, elle revient dans le passé, c'est peut-être cette personne aussi qui revient dans ses addictions. Elle est peut-être addicte au passé, et c'est vrai que c'est un peu une relation de je suis amie, ah peut-être que ça évolue, je suis amie, ah peut-être que ça évolue. Donc là cette semaine vous êtes dans le ah peut-être que ça évolue, voilà. Mais c'est pour vous dire que voilà, cette personne elle a un manque de confiance, et elle peut faire volte-face et revenir facilement en arrière. Alors, maintenant, la troisième étape avec le Rider-Waite. Alors, on peut donc avancer. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, quand j'ai préparé votre jeu du Rider-Waite, j'ai eu la carte, on va dire, du dos de bec qui est ressorti ici, qui est le 8 de bâton. Donc ce 8 de bâton, c'est très particulier. Il peut évoquer une jeune fille dans votre entourage, une jeune fille par exemple qui peut être brune. Ouais, avec qui il y a un peu peut-être des relations ici conflictuelles. Donc ça peut être aussi professionnel, hein, bien évidemment. Une jeune fille brune avec qui il y a des relations conflictuelles. Si vous, les Capricornes, vous me regardez et que vous êtes une jeune fille brune, ça peut être vous, hein, la jeune fille brune avec qui voilà, il y a des relations conflictuelles, et c'est peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits ces derniers temps, des mots qui vous ont fait un peu mal au cœur quand même ici. Donc voilà, donc on voit que vous voulez passer cette étape. Les Capricornes, vous voulez finir avec cette étape et passer à autre chose. Alors on va voir la suite. Alors on commence avec un as de coupe, déjà on commence mieux.
un 9 d'épée, ok, un 6 de denier, un 4 de denier et la papesse. Intéressant. On constate que si vous débutez une relation sentimentale, on peut voir que c'est une relation qui va sur du concret, qui va sur du sérieux. Si vous êtes en couple mais que vous décidez de déménager ou d'agrandir votre lieu de vie ou d'avoir des enfants, voilà, on peut voir que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. Toutefois, s'il y a des envies de déménagement ou de réaménagement de votre espace, on voit que vous allez peut-être un peu freiner les choses parce qu'au niveau financier, vous faites attention. Avec le 4 de denier et la papesse, ici on voit aussi une maturité, même par rapport à votre physique, votre corps, ça peut être votre façon de manger, votre façon de consommer, votre façon de boire, si vous avez envie de faire la fête. On voit que vous allez un peu tempérer les choses, vous allez faire attention les Capricornes à votre façon d'être, à votre santé. Voilà, il y a une maturité un peu sur votre santé, vous allez être un peu frileux sur ça. Vous allez peut-être même, ça peut être tout simplement ne pas vouloir manger trop gras cette semaine, mais pas parce que spécialement on va vous le dire, hein, mais parce que voilà, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre, Alors, sur cette prise de conscience. Ouais, c'est une prise de conscience quand même, je pense que c'est cette semaine, mais c'est sur ce mois-ci de façon générale en fait. Il y a quelque chose d'important le lundi. Donc quand je parle du lundi, donc ça sera donc le lundi 20, du coup le premier lundi de la prédiction. Donc sur ce lundi, qu'est-ce que j'ai ici à vous rajouter? Et on a une papesse. Donc, pour ce lundi, les Capricornes, j'ai le sentiment qu'il y avait un froid. Il y avait un froid... alors pour moi, on ne vous dit pas de ne couper vraiment des communications avec des personnes, mais on dit de vous préserver. Hein. Si vous avez des choses à dire, réfléchissez, gardez les choses, mais ne parlez pas trop le lundi. Ce lundi-là en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Il y a un commencement important qui se fait avec l'as de coupe, du coup. Ce commencement, c'est un beau commencement qui se passe dans votre vie sentimentale. Déjà, on est sur quelque chose de très très beau ici. On a 2 épées. Donc 2 épées ici, c'est que vous avez une majorité. Dans votre majorité cette semaine, c'est relever un défi. Un défi important. Alors, je regarde toutes mes cartes. Donc sur ce défi important, j'ai le sentiment que voilà, il y avait quelque chose qui vous asphyxiait, qui vous énervait. Émotionnellement, vous étiez un peu en surcharge, vous gardez toutes les choses pour vous. Et là, on voit que vous redescendez d'un cran, les choses vont mieux. Les choses vont mieux, peut-être que ça peut être un petit geste, n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui vous fait redescendre d'un cran et qui vous guérit hein, de toute manière. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On a quand même cette tasse et cette grande prêtresse avec l'as qui est le 1, ici le 2. Donc il y a quand même quelque chose d'important qui se passe ici. Alors qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux voir? Ouais. Pour moi aussi, cette semaine, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est axé sur votre santé, votre bien-être. C'est comme si, voilà, vous avez envie de manger, je sais pas, plus de verdure, ou alors vous-même vous rapprochez... je sais pas, du jardinage, mais il y a quelque chose qui est très très important, qui est lié à la nature, au biologique. Hein. Ça c'est important, ok. Il y a un fait majeur, hein, quand même, avec la grande prêtresse qui est une arcane majeure cette semaine. Il y a un fait majeur qui se produit, et ce fait majeur c'est... Enfin, j'ai le sentiment que vous avez, si vous avez l'impression que parfois que vous étiez un peu seul ou qu'il y avait une personne qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour vous, une femme, ou qui était un peu rabat-joise, j'ai le sentiment que vous allez avoir en tête les paroles de cette femme et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que cette femme vous voulait du positif depuis le début. Ça va être un déclic assez important. En plus, elle ressort ici en positif, la grande prêtresse, la papesse, donc ça c'est très très bien. Et votre personnalité cette semaine, les Capricornes, outre le fait que vous avez envie vraiment de vous recentrer sur votre bien-être, on voit aussi que vous allez apprendre à être un peu heureux, un peu dans votre solitude,
peut-être plus entrer dans des phases méditatives, moins parler aussi, être moins sociable, mais pour quelque chose de bien. Hein, on voit que c'est pas non plus une coupure parce qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui se produisent, hein, ça c'est important. La clé pour vous cette semaine, si vous avez des choses à régler ici, elle est en 6 de denier. Donc ça c'est important. Alors la clé. Donc pour moi, s'il doit y avoir une clé ici à résoudre, c'est ici. Pour moi, la clé, c'est tout ce qui est lié à votre image. Votre image va faire la différence cette semaine. Il y a une envie de bien paraître et je pense que ça ressort ici quand même beaucoup au niveau professionnel. Alors je regardais si par hasard il y avait des cartes ici qui ressortaient en double, non plus. Oui, bon. On est sur une semaine tranquille, paisible, au niveau des sentiments ça va, il y a moins de sociabilité de manière générale, vous allez plus vous taire sur des projets, mais on voit que tout ce qui était qui vous crée beaucoup de pression, vous retombez d'un cran. Ça ne veut pas dire que vous allez tout régler, mais on voit déjà que vous vous recentrez sur des choses meilleures. Vous gagnez, je pense, quand même en indépendance. Les Capricornes, ça c'est très 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 important. Donc qu'est-ce que je vous conseille moi, n'hésitez pas à commenter, à faire des petits commentaires, moi j'aime bien, à liker, à vous abonner, pourquoi pas, puisqu'il y a peu de choses qui sont gratuites, mais ça c'est gratuit, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.